Donc, Patrick Fichou, moi je suis le président cofondateur d'H-Experience. Donc, nous, on est une plateforme logicielle pour le bâtiment connecté. Alors, on peut passer au slide suivant, s'il te plaît, Marion. Voilà quelques indicateurs et challenges auxquels nous nous attaquons dans la plateforme que nous avons construite. Le premier, c'est le coût opérationnel du bâtiment, le coût de maintenance, le coût énergétique, qui représente 75% du coût global du bâtiment, 25% étant lié à la construction sur la durée de 50 ans, à peu près le coût de la durée classique d'un bâtiment. Le deuxième point, c'est la partie énergie, donc, puisque 44% de l'énergie consommée en France est liée au bâtiment, provient du bâtiment, donc vraiment beaucoup de choses à faire dans ce sens-là, et on travaille bien entendu dans le sens du décret tertiaire pour aider nos clients à implémenter tout ça et à respecter ce décret tertiaire. La gestion des espaces, qui a été déjà abordée en introduction de cette conférence, puisque aujourd'hui, beaucoup de sociétés n'utilisent que la moitié à peu près des mètres carrés qui sont loués. Et avec le développement du télétravail, cette partie-là va bien sûr continuer à se dégrader. Donc beaucoup de sociétés sont en train de revoir leur politique immobilière pour passer des zones en flex office. Donc on accompagne aussi un certain nombre de clients pour les aider à bien utiliser leurs espaces, à mesurer les taux d'occupation, que ce soit dans les salles, dans les open space ou dans les parkings aussi. Et puis, dernier point, c'est tout ce qui est mise en place de politique RSE, où on permet d'adresser un certain nombre d'indicateurs clés qui viennent alimenter les politiques RSE de nos clients. Slide suivant. Alors, les réseaux IoT, donc 2 ou 3 mots. Tu peux cliquer, Marion, s'il te plaît, sur ces réseaux-là. Voilà, sur tout le slide encore. Voilà. En fait, nous, on utilise des réseaux qu'on appelle bas débit, qui sont les réseaux Sigfox et LoRa, principalement, aujourd'hui. Donc, on s'appuie sur deux types de réseaux. Les réseaux opérés, donc c'est comme les réseaux de téléphonie mobile, avec un réseau LoRa opéré par Orange, un réseau LoRa opéré par Obgenius, c'est Bouygues Télécom, et puis un troisième réseau qui est sur une autre technologie, qui est Sigfox, un opérateur français qui se déploie dans différentes parties du monde. Donc ça, c'est pour connecter un certain nombre d'équipements de façon un peu standalone, c'est-à-dire voilà, un équipement, il n'y a pas beaucoup de capteurs, on se connecte directement sur le réseau opéré. Et puis, à partir du moment où on a beaucoup de capteurs, ce qui est le cas de plus en plus, on peut mettre en place des petits réseaux privés qui sont très peu chers et qui permettent de rajouter un nombre de capteurs important. Donc, on met une petite gateway qui coûte autour de 300 €, 300, 350 € et qui permet de gérer autant de capteurs que l'on souhaite dans le bâtiment. Donc, ça, c'est extrêmement pratique. Et ensuite, cette petite gateway, elle est connectée au réseau mobile. Donc, on met une carte SIM 3G, 4G à l'intérieur et elle se connecte sur le réseau mobile. Et elle remonte les informations sur notre plateforme qui s'appelle SMATI. Slide suivant. Alors, l'IoT, ça a été précisé aussi en introduction, c'est vraiment un vecteur très très fort de la transition environnementale. Donc, nous, au sein de notre plateforme logicielle, on ne fait que du logiciel, on va traiter un certain nombre de cas d'usage qui sont extrêmement utilisés, déployés aujourd'hui. Donc, le premier, c'est la performance environnementale. Donc, à l'intérieur de cela, eh bien, il y a le suivi des consommations d'électricité, de gaz, d'eau, des réseaux vapeur, de l'eau glacée, etc. Donc ça, c'est un gros axe de développement très fort aujourd'hui qui va continuer encore de longues années. Le deuxième sujet, c'est tout ce qui est confort des occupants, donc avec beaucoup de demandes sur la qualité d'air, le CO2 en ce moment. Donc là, on en déploie énormément, mais également sur tout ce qui est température, hygrométrie, luminosité, niveau sonore dans le bâtiment. Troisième axe, je viens d'en parler, la gestion d'espace et de l'occupation, donc détection de présence, de passage, du nombre de personnes qui rentrent dans le bâtiment, qui sont dans une zone, etc. Le suivi des taux d'occupation aussi. Et enfin, le quatrième axe, c'est tout ce qui est maintenance et sécurité dans le bâtiment. Donc là, ça va concerner tous les équipements critiques du bâtiment,
donc l'eau chaude sanitaire, enfin les gros ballons d'eau chaude sanitaire typiquement, des VMC, des centrales de traitement d'air, la détection d'alarme, de fumée, détection de fuite, etc., etc. Alors pour faire cela, nous on peut se connecter soit au GTB quand elles existent, hein, GTB, GTC dans le bâtiment, on va chercher les données dessus. On peut aller chercher aussi des données sur les équipements qui sont déjà connectés à leur fabricant. On va chercher par exemple des données sur des chaufferies, des chaudières, des ascenseurs directement chez le fabricant sans que vous ayez besoin de rajouter de capteurs. Et puis quand on n'a pas le choix, on rajoute des capteurs. Donc on va, vous voyez, j'en ai mis un certain nombre. Donc nous, on n'en fabrique pas. On travaille avec beaucoup de capteurs, de fabricants de capteurs différents. On les teste longuement. Et ça, c'est vraiment très, très important parce que les capteurs, il y en a vraiment énormément. Donc là aussi, on peut vous conseiller et on vous fournit un package global, hein, parce que c'est toujours un petit peu compliqué, ces histoires, quand on n'est pas habitué. Donc, en fonction des cas d'usage, et c'est ça qu'on travaille avec vous, les cas d'usage qui répondent aux besoins de vos clients, on va vous proposer une solution sur la base d'un capteur, d'une technologie de transmission de données et de notre solution SMATI. Slide suivant. Alors ça, c'est une petite démo du produit. Donc, vous avez la possibilité de créer vos tableaux de bord, donc un ou plusieurs par utilisateur, sur la base de petits widgets. Donc, c'est des petites bibliothèques, vous voyez, c'est ce qu'on appelle des widgets. Ensuite, vous gérez tout votre patrimoine de clients sur SMATI, sur le produit, avec des entités, et puis vous rentrez, par exemple, directement sur un bâtiment. Et sur ce bâtiment, vous avez toutes les consommations, typiquement énergétiques, eau, gaz, et puis tous les équipements qui sont supervisés, connectés au sein de SMATI, avec tous les capteurs d'ambiance, donc qualité de l'air, en l'occurrence ici, des chambres froides positives, négatives, la possibilité d'avoir d'autres index. Un moteur d'alerte et de notification assez important, hein, sur la base de différents types de conditions, etc. Et puis des rapports qui permettent pour vos clients de leur permettre de gérer leur parc, ou pour vous-même de leur envoyer des rapports complets sur leur parc, sur la performance, hein, puisqu'on gère les usages dans le bâtiment. On va cartographier un certain nombre d'usages et ensuite on va pouvoir calculer des indicateurs de performance. Vous voyez ici, c'est ce qu'on fait pour Accor. Chacun des hôtels peut voir la consommation par nuitée en kilowattheure, les litres d'eau par repas qui sont servis au restaurant, les consommations de gaz par nuitée aussi, enfin, etc. Donc on peut définir autant d'indicateurs que vous le souhaitez dans le produit, de telle façon à ce que vos clients puissent avoir une vision extrêmement claire de la performance opérationnelle du bâtiment, et puis éventuellement, s'ils ont un parc de bâtiments, pouvoir comparer, benchmarker les bâtiments entre eux, pour pouvoir éventuellement décider de faire des travaux de rénovation sur un bâtiment ou sur un autre. Slide suivant. Alors ça, ce sont trois grands cas d'usage que nous avons aujourd'hui déployés. Donc on en déploie un certain nombre, hein, sur des typologies de clients assez différentes. Donc le premier sur un grand occupant, donc Accor Invest, ils ont à peu près 800 hôtels aujourd'hui. On a déployé notre solution sur plus d'une centaine d'hôtels. L'objectif numéro 1 d'Accor Invest, c'était de baisser les consommations d'eau et d'énergie. Donc ce qu'on a fait sur ces hôtels-là, de 10 à 20% environ, hein, en fonction des hôtels. Et en fait, le projet s'est transformé en, on va dire, modification et transformation de l'activité de maintenance qui est internalisée chez Accor d'un point de vue digital. Donc, on a déployé l'outil. Suite au déploiement de l'outil, ils ont pu voir déjà au minimum entre 3 et 5 problèmes en quelques jours sur les hôtels. Alors, ce sont des fuites d'eau, ce sont des CTA qui ne sont pas éteintes la nuit, etc. Donc, les cas d'usage, c'est tout ce qui était fluide, centrale de traitement d'air, groupe froid, eau chaude sanitaire chez Accor. Globalement, on a réussi, enfin eux, ils ont calculé le taux de retour sur investissement qui était 42%, donc ce qui est vraiment énorme, hein. Ils s'attendaient à un 13-14%, on est bien au-delà des espérances. C'est la raison pour laquelle ils ont décidé de le déployer sur tout le parc, avec une bien meilleure qualité de service client, puisque non seulement on arrive à adresser les problèmes de consommation et à les faire diminuer, mais on arrive à identifier les pannes très rapidement
ce qui n'était pas le cas auparavant. Donc, très souvent, c'était le client qui s'apercevait qu'il n'y avait pas d'eau chaude dans sa chambre le matin, et donc, voilà, parce qu'il y avait une panne sur un ballon d'eau chaude sanitaire qui n'avait pas été repéré. Donc, beaucoup d'identification de panne en avance de phase, et puis, on commence à faire du prédictif aussi sur des consommations et sur des pannes. Deuxième cas d'usage, les facility managers. Donc là, on a beaucoup de clients qui sont dans ce domaine-là. Donc, on travaille avec Engie, on travaille avec SPI, avec Bouygues Énergie et Services, avec Logista, qui gère des bailleurs sociaux. Les cas d'usage sont assez variés. C'est très souvent associé au CVC, donc chauffage, ventilation, climatisation, l'énergie, l'eau, mais ça peut être aussi des skydomes, etc. Donc, des pompes à chaleur. Objectif pour eux, c'est de pouvoir piloter, bien entendu, leur parc pour leurs clients à distance, le plus possible, d'identifier les pannes avant que le client ne s'en aperçoive, de prédire aussi, de faire de la prédiction de panne et donc d'intervenir à bon escient pour éviter que la panne n'arrive, d'éviter des déplacements sur site. Vous voyez, on a de 20 à 90% en fonction du type d'équipement de déplacements sur site qui sont évités. Donc ça, c'est un gain de productivité énorme pour les facility managers. Et puis, de développer des nouveaux services à forte valeur ajoutée, exemple coaching énergétique ou autre, maintenance prédictive, on est aussi un bon exemple, pour alimenter, on va dire, la proposition de valeur, monter en valeur et puis développer évidemment de nouveaux revenus avec leurs clients. Je vais vous demander de conclure, oui. Patrick. Dernier exemple, ce sont les villes. On a beaucoup de cas d'usage au sein des villes. Là aussi, vous avez beaucoup d'opportunités pour déployer ce genre de choses. On l'a fait sur beaucoup de villes. Là, j'ai cité Vichy avec le pôle universitaire et le pôle aquatique. Qualité de l'air dans les écoles aussi, c'est un gros sujet. Voilà, slide suivant, je crois qu'on a terminé. Voilà, donc pourquoi les clients choisissent Mati, une vue complète de l'état du parc, l'état opérationnel des bâtiments, réduction des coûts importants, réduction des consommations, et puis gain de productivité très très important. Voilà, je vous remercie. Je pourrais répondre à vos questions. Merci beaucoup, Patrick. N'hésitez pas à poser vos questions directement via le chat. Une première question, Patrick, sur le type de bâtiment finalement sur lequel vous vous déployez. Est-ce que c'est toujours sur des parcs importants ou des gros bâtiments, ou est-ce que ça peut être aussi sur un bâtiment unique et de petite taille, un petit bâtiment de bureau, une petite école? Alors en fait, en fait, on le déploie de plus en plus sur tout type de bâtiment. Donc ça peut être sur une municipalité, en effet, Antoine, sur une école, qui veut monitorer la qualité d'air, par exemple, au sein de son école, sur des gymnases. Donc on va avoir des petites municipalités avec 2, 3, 4, 5, 10 bâtiments, et ça va aller jusqu'à des centaines de bâtiments sur des parcs, avec les mainteneurs qui gèrent de plus en plus de clients sur ce Mati. Donc c'est assez varié. Au début, c'était plutôt sur des grands propriétaires ou des facility managers pour gérer des parcs importants. C'est là où évidemment tout le produit prend sa valeur, mais c'est de plus en plus le cas aussi sur des petits parcs, voire des bâtiments uniques. Sur un hôtel, tu vois, quand je mentionnais le cas Accor, bon, ça sert évidemment aux gens du groupe, mais ça sert aussi aux managers de l'hôtel pour pouvoir identifier ses problèmes sur l'hôtel. Donc, ça concerne son bâtiment, en fait. Donc, ça sert aux deux dans ce cas-là. Une autre question de ma part, en pensant aux entreprises de la FFB qui écoutent, est-ce que on peut imaginer finalement un partenariat entre une entreprise et vous, puisque finalement, ce que les tableaux de bord montrent, c'est souvent qu'il y a besoin de faire des travaux correctifs ou de maintenance. Et donc, finalement, ce Mati amène beaucoup d'interventions d'entreprises dans les bâtiments derrière. Oui, absolument. Absolument. L'objectif pour nous, c'est de remonter, de travailler sur la donnée. Et ensuite, ça génère beaucoup de valeur en termes de services, absolument. Chez nos clients. Donc, on peut suivre tous les plans d'action aussi dans le produit.
Et donc, s'il y a différents corps de métier qui interviennent, là aussi, ça peut générer et être suivi dans le produit. Ça peut générer des travaux bien identifiés avec une valeur ajoutée qui est extrêmement précise et claire et remontée dans le produit. Évidemment, on vous accompagne. On a des clients qui sont des gros, mais on a aussi des petites entreprises qui utilisent Smaty. Et bien entendu, on vous aide dans les cas d'usage. On a un catalogue important et je pourrais bien entendu vous le distribuer à ceux qui sont intéressés. Très important de cas d'usage qui sont très parlants puisque c'est la consommation électrique, c'est de la consommation d'eau, c'est des portes de garage, etc., etc. Donc les cas d'usage sont très parlants. Et après, comment gérer ces cas d'usage-là? Bien entendu, on a des solutions pour le faire. Donc on vous accompagne sur le déploiement de ces cas d'usage et sur l'utilisation de la plateforme. On a un support opérationnel qui est assez sollicité et qui est plutôt efficace puisque nos clients sont assez contents. S'il n'y a pas d'autres questions, je propose qu'on clôture cette séance de pitch. Merci beaucoup Patrick pour cette présentation.